Bonjour aux poissons, aux ascendants poissons et à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors nous allons voir les tendances du mois de septembre. Et pour ces tendances, vous voyez, je vous ai mis une petite aventurine verte, une petite pierre verte, ainsi qu'une bougie verte. L'aventurine, c'est vraiment le symbole de la chance, qui permet aussi d'attirer l'argent. Alors j'espère que ça va vous porter chance durant cette rentrée de septembre. Alors nous allons voir les énergies grâce au tarot de Marseille de Nicolas Convert, au tarot Histoire de sorcière. Et je vous propose de terminer avec un petit message pour ce mois, un message de l'oracle des ailes de la sagesse. Donc, nous allons voir, je vais faire trois colonnes, la première partie du mois, du 1er au 10, du 10 au 20, et enfin du 20 au 30 septembre, ce qui vous donnera une bonne idée de l'énergie de ce mois, de la tendance de ce mois. Et voilà. Alors c'est une guidance générale, donc vous voyez comment ça résonne en vous, dans quel domaine tout cela va résonner. Puisque là on n'est pas dans une guidance personnalisée, mais ça va vous parler dans un domaine particulier de votre vie, chacun d'entre vous. Et voilà. Donc on va commencer avec la première partie du mois. Donc pour vous poissons, du 1er au 10 septembre, en tout cas vous commencez le mois de septembre avec certaines préoccupations, on va dire ça comme ça. Vous êtes un petit peu plus renfermé sur vous-même, il y a des choses, vous savez que vous devez faire face à certaines choses dans ce mois de septembre, cette rentrée, je dis la rentrée parce que c'est souvent la rentrée pour tout le monde et pour certains ça va être probablement une continuité. Euh, vous savez que vous allez devoir affronter des choses peut-être plus difficiles, que ce soit dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, vos parents, votre environnement, ou peut-être avec des amis, ou peut-être dans certains projets. Vous savez d'ores et déjà qu'il y a certains obstacles, que votre route là de début septembre va pas être linéaire. On est dans l'hiver, il y a le froid. Vous savez que vous devez affronter certaines choses, une certaine réalité. Et ici, bien, vous vous concentrez, vous restez concentré sur cela, sur votre capacité à passer à travers. Hein. C'est comme si, vous voyez, ici, vous pliez le dos, puis vous dites, bon, bah, on sait, on doit passer par certaines choses. Euh, Ici, là, ce qui me vient tout de suite, là, pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être d'une restructuration d'entreprise. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des choses à restructurer, et puis il y a des incertitudes. Hein. Vous avancez, mais vous voyez, vous éclairez, mais vous voyez pas beaucoup devant vous. Vous n'avez pas une grande visibilité devant vous. Ça pourra être également que certains, s'il y a des attentes, j'ai envie de dire, au niveau de réponses, de décisions de justice ou de choses un petit peu comme ça voudra peut-être dire que vous pressentez des difficultés. Hein. Moi, ce que je vois ici, ce que je ressens, c'est que vous devez affronter quelque chose, que ce soit, donc, je vous dis, pour certains, une restructuration d'entreprise, pour certains, peut-être des décisions de justice, par rapport à votre sort qui va être tranché sur certaines choses, ou par rapport à une attente de décision. Ça peut être aussi au niveau du couple, hein. Vous savez qu'il y a des difficultés, que tout n'est pas facile, etc. Donc vous voyez, vous savez qu'il y a des difficultés qui vous attendent dans une certaine situation de votre vie, et vous courbez un peu le dos là. Vous voyez ici on a les deux lumières. Vous essayez de vous éclairer du mieux que vous pouvez, vous essayez d'avancer du mieux que vous pouvez avec les connaissances que vous avez de la situation. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. C'est ce qui fait que vous avancez un peu difficilement, parce que vous y allez un peu à tâtons. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, vous savez pas comment trop l'autre va réagir par rapport, vous voyez, à certaines choses. Aussi au niveau relationnel, vous savez pas, vous voyez, comment l'autre va réagir. Au niveau du professionnel, là, comme je vous dis, ça peut être l'idée d'une restructuration, mais vous savez pas trop comment ça va se faire. Vous essayez de vous éclairer vous-même, vous essayez de d'éclairer la situation, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il vous manque des situations. Donc vous savez que vous devez faire face à ce genre de situation.
Vous savez que c'est vraiment pour l'énergie de septembre, il y a quelque chose comme ça qui s'en vient. Et vous concentrez sur vous-même, vous voyez, vous essayez de ne pas perdre vos énergies, vous voyez, de garder le focus et d'avancer malgré la difficulté. Et vous êtes évidemment dans une bonne attitude par rapport à ce genre de situation, en attendant d'arriver à destination et d'en savoir plus sur ce qui vous attend, vous voyez, dans cette maison vers laquelle vous vous dirigez. Mais actuellement, il y a beaucoup d'inconnus, hein, donc, mais vous avancez quand même, vous avez une certaine, comment j'ai envie de dire, vous avez une certaine résilience, hein, par rapport à tout ça. Vous avancez coûte que coûte, vous ne vous laissez pas distraire, vous voyez, il y a quelque chose de très fort, hein, dans la façon dont vous abordez la situation. Ici, nous avons la Lune, donc ça va pas être forcément toujours évident. Cette situation là qui va arriver, ça va causer, comme je dis là, on voit la Lune, ça va causer des incertitudes. Il y a ici des choses, hein, on le voit, il y a des choses de cachées, hein. Comme ici, là, on ne sait pas, là, on avance. Donc c'est comme si effectivement, on ne vous donnait pas toutes les informations sur une situation qui vous permettent d'avancer avec clarté, avec certitude, hein. Il y a des choses encore que vous avez à découvrir. Et ici, ce que je ressens avec le neuf de Pentacle, c'est un petit peu comme si, oui, on voit, elle a l'air de profiter de la vie, mais en fait, moi, je le ressens ici comme si vous étiez un petit peu enfermé, hein. Vous voyez, elle est chez elle, dans son jardin. Évidemment, ça a l'air d'être bien. Moi, je vois que il y a une certaine stabilité dans le sens, cette situation ne met pas en péril votre vie, mais elle crée comme un enfermement. Vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes là, vous êtes un petit peu enfermé dans ce livre, dans cette histoire, et vous n'arrivez pas à en sortir, hein. Donc, il y a quelque chose un petit peu comme ça. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport au 9 de Pentacle. Vous voyez, l'ermite, c'est le 9. Ici, on a le 9. Donc, il y a comme c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il y a ici. C'est un petit peu comme si votre histoire, euh, vous, c'est pas vraiment que vous rendez seul, vous isolez, mais en tout cas vous enferme quelque part, en quelque sorte. Oui, on peut dire vous isole pour certains d'entre vous. Donc ça se poursuit, il y a des choses qui se poursuivent. Vous avez hâte en fait de découvrir des choses, de comprendre certaines situations, certaines choses, parce que vous avez du mal à avancer, vous êtes un peu enfermé parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses que vous ne savez pas et vous pouvez pas prendre des décisions. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu, je vous disais, ce qui est écrit dans le livre, bah il vous manque des pages, hein. Vous ne pouvez pas connaître bien l'histoire, ça ne vous permet pas de vous faire une bonne idée ou d'avancer comme vous voudriez parce il vous manque des choses, hein. C'est vraiment cette énergie. On va voir ce qui se passe pour la troisième. Bon, alors là, on a déjà une énergie un petit peu plus. Là, on sent que vous allez tranquillement. Vous voyez, euh, ici, il y a quelque chose de beaucoup plus difficile. Là, on sent que, bon, vous savez qu'il y a des choses cachées, mais oui, il y a quand même s'il y a un isolement, il y a quand même des choses, on n'est plus dans l'hiver, là. Et là, vous allez, avec le mat, vous allez pouvoir continuer votre cheminement. Vous voyez, vous êtes plus bloqué, là. Vous allez en troisième partie du mois, vers la fin du mois, vous allez pouvoir à nouveau avancer. Vous avancez quand même vers un inconnu, hein. Vous ne savez pas trop où vous allez, on ne se cachera pas, il y a des incertitudes, mais vous partez avec un petit peu plus de connaissances que vous étiez au début, hein. Vous voyez, au début, ici, on a l'ermite qui est complètement tourné vers le passé. Ici, on est bloqué sur place, et là, vous pouvez enfin vous tourner vers l'avenir. Il y a un petit peu plus de mobilité, vous pouvez avancer. Il y a encore de l'incertitude, vous ne savez pas trop encore où vous allez, mais vous voyez, au niveau, on a le 3 de bâton ici, donc ça veut dire que vous êtes en train d'y voir plus clair. Vous êtes en train de pouvoir euh, euh, vous dire, vous voyez, je peux créer quelque chose, je peux enfin faire quelque chose, hein. Il y a plus une forme de liberté, hein. Ici, vous voyez, on avance, mais on avance difficilement, il y a du vent, il y a la tempête, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est quand même pas mal bloqué. Ici, il y a une forme d'enfermement, on ne peut pas trop avancer. Vous voyez, là, vous commencez à voir
comment vous allez sortir de cette situation. Vous commencez à avoir l'impulsion de faire des choses. Mais vous voyez, ça en est encore euh, à l'état de pensée. Vous voyez, vous commencez à mettre en marche, mais c'est pas, tout n'est pas réglé, mais vous voyez, vous commencez à avoir des perspectives, hein, c'est ça. Et vous voyez, elle est sur le bord d'une falaise, donc il va falloir faire attention de ne pas tomber. Et ici, c'est le mat, c'est pareil, vous allez un petit peu à l'inconnu, donc peut-être au mois d'octobre, vous en saurez un petit peu plus pour savoir comment les choses vont évoluer, mais la situation, au fur et à mesure que le mois avance, vers la fin du mois, vous allez avoir quand même des éclaircissements, vous allez pouvoir voir un peu mieux où vous en allez, hein. Donc la situation quand même, il y a une évolution au niveau de votre situation. Et encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, si c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de la famille, des relations, etc. Donc on va voir un petit peu le message du ciel pour vous, pour ce mois de septembre. Peut-être des conseils ou quelque chose par rapport à votre situation. Donc nous avons ici la libellule. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Donc on a comme texte âme ancienne, lucidité, talent. L'affirmation, une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Vous voyez, c'est un message, ici vous avez un message de fort encouragement. La libellule, vous savez, c'est ce petit insecte, hein, qui vole vraiment très très vite, hein. Ses ailes vont très très vite, puis se déplace vraiment, on a à peine le temps de voir qu'elle est déjà partie. Donc c'est cette capacité d'avancer, de bouger. Donc on vous dit, vous avez cette capacité, et puis d'avancer. Puis la libellule, oui, il y a quand même beaucoup d'espoir, hein, dans la libellule. C'est souvent un animal porte-bonheur en fait pour beaucoup d'entre vous. Donc on vous invite ici, par rapport à cette situation de début de mois où vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas pouvoir bouger, que vous n'allez pas pouvoir avoir l'agilité de la libellule. Eh bien on vous dit que vous êtes une âme ancienne. Oui, on vous ressent beaucoup dans l'ermite, il y a une grande sagesse intérieure. Vous avez cette capacité de transcender les choses et d'aller vers de la liberté. Et on le voit vers cette fin de mois avec le mat et même le 3 de bâton, hein, on part vers une liberté nouvelle. Donc vous avez tout ce potentiel intérieur, vous avez toute cette sagesse intérieure, vous avez en fait toute cette maturité intérieure pour transcender les choses qui ont l'air de vous immobiliser sur place. Vous êtes capable de surmonter les obstacles, de les traverser et de vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va vous apporter une grande liberté. Alors écoutez, c'est un très très beau message pour vous les poissons pour ce mois de septembre. J'espère de tout cœur que cette guidance pour ce mois de septembre vous aura inspiré, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des j'aime, à vous abonner, à commenter aussi si le cœur vous en dit. Et surtout, laissez durant ce mois de septembre votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.